Alors, bonjour. Comme a dit le frère Nico, je vois que tu as un amawato, on a besoin sérieux. Regarde un peu la personne qui est à côté de toi, donne-lui un sourire. Si ça peut l'aider. Baisse juste ton masque comme ça et fais-lui un sourire. Si ça peut l'aider à s'ouvrir. S'il ne sourit pas, regarde l'autre personne. Parce que les anabatomistes sourire, donc c'est au monde il faut comprendre ce genre de personne. Alors, je suis... Wow, trop de basse. Diminue un peu la basse, papa, s'il vous plaît. Basse et un micro nangai. Diminue l'ambo. Essayez qu'aucun piano. Bloque le piano. Voilà. Laissez comme ça. Les deux pianos ont la même piste. Ok, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez aller suivre le cours. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur qui rend possible ces moments et qui nous permet d'être ici dans cette merveilleuse église. Cette église qui est aussi ma maison, qui est votre maison. Je remercie Dieu qui nous donne à vous et à moi le souffle de vie, mais aussi dire merci à Dieu et à l'ange de cette maison, Papa aimé, un homme que j'aime beaucoup, un homme qui par son humilité, son amour, nous fait montre que nous sommes aussi des personnes qui peuvent. C'est un homme qui sait encourager, c'est un homme qui me conseille beaucoup. Et je suis béni de l'avoir. Je sais que vous aussi, vous êtes bénis de l'avoir dans cette maison. Je dis merci au département des chantres. Merci beaucoup au collège des anciens et tout, parce que je sais que si j'ai été invité ici, il y a d'abord eu choix au niveau des chantres, ensuite validation au niveau des anciens et l'accord du pasteur. Je tenais vraiment à dire merci parce que dans cette nation, il y a plusieurs enseignants, beaucoup d'enseignants qui font le même travail que moi. Mais si le choix a été porté sur ma personne, ce n'est pas parce que je ne suis meilleur. Je considère cela comme étant une grâce, mais aussi une grande marque de considération. Merci à mon frère Gabi, que j'aime beaucoup appeler Son Altesse, un homme que je connais à Pointe-Noire. C'est Dieu qui s'est arrangé à me le présenter. Je suis allé en 2016 à Pointe-Noire, je ne connaissais personne. Et un matin, Dieu m'a dit, sors, je vais te présenter des gens. Je m'avais dit que je devais aller à Pointe-Noire pour une mission. Mais je ne savais pas avec qui je devais travailler. Et Dieu m'a pris dans un quartier de Pointe-Noire qu'on appelle Mvumvu, a commencé à me faire sillonner les ruelles. Jusqu'à ce que j'arrive au bouton, je vois un groupe de chantres. Et parmi ces chantres, il y avait le frère Gabi, Son Altesse. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très béni, très reconnaissant. Et merci à maman qui est là. Je vois mes frères, mes sœurs. Et au nom du Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Donc, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Ok. Alors, je ne suis pas venu seul. Je commencerai d'abord par me présenter. Je suis le frère Jaurès. Jaurès Fister Livoula. Je suis chantre, conducteur de culte, formateur. Et par la grâce du Seigneur, je dirige une merveilleuse école depuis 7 ans qu'on appelle le Royaume des Adorateurs. Et depuis plus de 13 ou 12 ans, je tiens des conférences sur la conduite du culte et la formation de chantres, cette formation qu'on appelle École d'Azaf. L'école d'Azaf est une conférence que nous avons mis en place pour l'équipement des chantres, des conducteurs de culte et des instrumentistes. Et pour ce soir, je suis venu ici avec des chantres qui travaillent avec moi, des enfants qui sont avec moi, mes sœurs, ma famille, et je prie que Dieu les bénisse. Amen. Alors, qui a touché mon micro? Vous touchez le micro? Personne? D'accord. Il est question ici de la généralité sur le culte, la louange et l'adoration, le chant et le chantre.
Vous avez parlé du culte et de l'adoration. C'est se projeter directement dans l'éternité future afin de toucher du doigt cette activité éternelle. Lorsque nous parlons de la louange, lorsque nous parlons de l'adoration, lorsque nous parlons du culte, nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose de maintenant. Nous parlons d'une chose que nous ferons éternellement. Nous parlons d'une chose qui va continuer. On nous dit souvent, quand nous irons au ciel, nous n'irons pas au ciel pour prêcher. Non. Nous n'irons pas au ciel pour bâtir des maisons. Nous serons là-bas au ciel pour être avec Dieu et précisément pour rendre culte, pour l'adorer. Alors s'il faut adorer là-bas au ciel, Dieu a su mettre l'homme dans un contexte qu'on appelle terre. Un endroit où l'homme devrait apprendre à adorer, à célébrer, à connaître Dieu, pour ne pas que là-bas l'homme tâtonne. Dieu a mis l'homme sur terre, non pas seulement pour révéler sa personne, sinon se révéler à l'homme et se faire révéler au travers de l'homme, mais aussi pour que l'homme apprenne à adorer Dieu ici sur terre et mieux le faire là-bas au ciel. Et à cet homme, Dieu a donné des arguments, Dieu a donné des outils afin que cet homme vive pleinement ce qu'on appelle le culte. J'aime bien dire, seuls ceux qui auront réussi à rendre culte ici iront rendre culte là-bas. Lorsque nous allons évoluer, vous allez comprendre cette phrase, mais je vous prie de garder cela. Seuls ceux qui auront réussi à rendre culte ici sur terre iront rendre culte là-bas dans le ciel. Donc ce qui implique le fait qu'il soit important dans l'Église de parler du culte, de la louange et de l'adoration. Ce ne sont pas des choses qui sont réservées aux chantres. Je suis beaucoup, excusez-moi de dire le terme, déçu lorsque je vois séminaire de louange et d'adoration et que je vois que les chantres présents, les intercesseurs se disent, ça ne nous concerne pas. Les serviteurs disent, ça c'est pour les Bayembi. Non. La question du culte, de la louange et de l'adoration n'est pas que l'apanage des chantres. C'est un message pour l'Église. C'est une connaissance pour l'Église. Ces choses, Dieu ne le donne pas à une classe de personnes. Non. Dieu donne ces choses à toute personne qui se reconnaît et se définit comme adorateur. Là encore, on a un problème. Une fois qu'on dit adorateur, la pensée des hommes se fixe directement sur ceux qui se tiennent ici en train de chanter. Et lorsqu'on dit adorateur, le chantre pense qu'on parle de lui et pas de la maman qui nettoie les toilettes. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que la maman qui nettoie les toilettes est aussi adoratrice? Chacun de nous dans son couloir, chacun de nous dans sa fonction, mais tous adorateurs. Et là encore, Dieu ne recherche pas les adorateurs, il veut les vrais adorateurs. J'ai déjà envie de commencer mon message et commencer à dire à un chantre, tu peux être chantre sans être adorateur. Allô? Tu peux être chantre, chantons avec une belle voix comme mon frère Nico vient de le faire ici, mais ne pas être adorateur. Tu peux être pianiste et ne pas être adorateur. Tu peux être prédicateur, enseignant de l'adoration et ne pas être adorateur. Aujourd'hui, beaucoup sont flattés et de mettre sur leur compte Facebook « Adorateur Altesse Bitemo ». Non. Adorateur n'est pas un titre qu'on porte. Adorateur est une identité de vie qu'on a. Ce n'est pas parce que vous êtes dit adorateur que vous êtes vraiment adorateur. Être adorateur, c'est dégager un parfum de vie qui témoigne de qui nous sommes. Donc pendant 3 jours, nous serons ici ensemble. Et j'aime beaucoup quand il est local comme ça. Ça me pousse à poser des questions.
Pendant 3 jours, je disais, nous serons ici ensemble en train de parler de cette thématique. Le culte, la louange et l'adoration, le chant et le chanteur. Donc aujourd'hui, je vais parler, sinon il est question des généralités, je me fixais sur le culte. Demain, nous parlerons de la louange et de l'adoration et le samedi, nous allons clôturer avec le chantre et le chant. Je me dirais à quelqu'un, toi qui es venu ici, reste là jusqu'à la fin. Tu sortiras de ces moments transformés dans ta façon de rendre culte. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Mais moi je dis amen à ta place. Alors, le culte. Premièrement, je vais nous donner la définition, commençons par la définition du dictionnaire. Je vais nous donner 4 définitions. 3 définitions sont les définitions d'un dictionnaire et le 4e, ce serait la définition dans un dictionnaire biblique qu'on appelle Emmaüs. Et ensuite, c'est sur base de cela que nous allons prendre la direction de notre enseignement. Le culte, donc grand 1, le culte. La première définition nous dit ceci. Le culte est un ensemble de cérémonies religieuses. Un ensemble de cérémonies religieuses pendant lesquelles un office est souvent célébré. Un ensemble de cérémonies religieuses pendant lesquelles un office est souvent célébré et des prières adressées à Dieu, virgule, au sein à une divinité. Un ensemble de cérémonies religieuses pendant lesquelles un office est souvent célébré et des prières adressées à Dieu, au saint ou à une autre divinité. La deuxième définition, toujours du dictionnaire, dit ceci. Je répète la première définition, un ensemble de cérémonies religieuses pendant lesquelles un office est souvent célébré et des prières adressées à Dieu, virgule, au saint ou à une autre divinité. Deuxième définition, le culte est un attachement mêlé de vénération. Un attachement mêlé de vénération que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. Le culte est un attachement mêlé de vénération que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. Troisièmement, troisième définition, le culte est un ensemble des rites, est un ensemble des rites et des cérémonies par lesquels on rend hommage à une divinité. Le culte, merci de me changer la pile s'il vous plaît. Le culte est un ensemble des rites et des cérémonies par lesquels on rend hommage à une divinité. Donc je répète les 3 premières définitions. Ensemble des cérémonies religieuses pendant lesquelles un office est souvent célébré et des prières adressées à Dieu, au saint ou à une autre divinité. Deuxièmement, le culte est un attachement mêlé de vénération que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. Troisièmement, le culte est un ensemble des rites et des cérémonies par lesquelles on rend hommage à une divinité. J'ai envie de dire, vous y êtes? Très bien. Quatrièmement, très bien. Cérémonie S, religieuse S.